grâce aux efforts de qui cette cérémonie que nous célébrons aujourd'hui est possible. Cette formation a été pilotée, conduite par Madame la directrice de la formation avec ses collaborateurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les auditeurs qui ont suivi avec succès l'ensemble des cours qui ont été exécutés dans le cadre de cette formation. Donc, je voudrais donc remercier Madame la directrice de la formation pour son engagement et pour les nombreux efforts qu'elle consent pour faire de ce centre un centre de référence, non seulement au Sénégal, mais également en Afrique. Je voudrais également remercier ses collaborateurs qui travaillent à ses côtés, qui font également un travail remarquable. Je voudrais vous féliciter en tant que récipiendaire. Vous féliciter parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il y a énormément de sacrifices que vous avez consentis, mais également beaucoup d'efforts ont été fournis pour arriver au bout de cette formation. Et je voudrais surtout vous encourager, parce que pour moi, le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui ne fait que vous ouvrir le monde du travail. Et cet univers, je parle bien du monde du travail, c'est un univers qui est tissé d'incertitudes, plein de rebondissements, plein de péripéties. Si vous voulez traverser cet univers avec succès, vous devez vous armer d'un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la compétence. Et ce que vous avez fait dans le cadre de cette formation n'est qu'un petit bout de ce chemin dans la conquête du savoir. Demain, vous ne pourrez pas avoir dans votre pays des motifs de satisfaction réels si vous n'avez pas une compétence bien affirmée. Et la compétence ne se décrète pas. La compétence ne se décrète pas, la compétence ne se sécrète. C'est un travail tous les jours. Il faut aller à la quête du savoir. Et sur ce chemin, dans le cadre de la quête du savoir, aucun sacrifice ne sera de trop. Accrochez le maximum de diplômes et de certifications sur vos CV. Nous vivons dans un monde qui est gouverné par le savoir. Un monde gouverné par le savoir. Alors, si vous voulez faire la différence demain dans le cadre de vos professions, il faudra vous armer de compétences. C'est important. Mais ça ne suffira pas. Il faudra également faire preuve d'humilité. L'humilité. Je vous apprends bien en vous rappelant ce que disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Il faudra vous inscrire dans une perspective de renouvellement sans cesse du savoir. Il y a ce qu'on appelle l'obsolescence du savoir. Le savoir se renouvelle. Il faut éviter de dormir sur vos lauriers, de vous asseoir sur les certitudes. Il faut vous inscrire dans une perspective de remise en question et de renouvellement de vos savoir. C'est important. Nous vous conseillons également, dans le cadre de l'exercice des fonctions dans lesquelles vous serez installés, de faire preuve de courtoisie. La courtoisie. En situation professionnelle, la courtoisie a tout son sens. Donc la compétence de l'unité, mais surtout la courtoisie. Il faudra également être patient. Le monde ne s'est pas fait en un seul jour. La carrière est longue. Vous avez 30 ans, et même pour certains 40 ans devant vous. Et chaque chose a son temps. Les générations se renouvellent. Aujourd'hui, nous sommes ici, moi, directeur général, mes collaborateurs, chacun en ce qui le concerne, responsabilisé sur une question particulière. Mais dans quelques années, on ne sera plus là. C'est les générations les autres générations qui viendront nous remplacer. Donc, il faudra faire preuve de patience, cultiver la compétence, la courtoisie, mais surtout faire preuve de patience. C'est important. Mais je voudrais également vous dire que vous avez choisi un excellent métier. Je n'ose pas dire que c'est le plus beau métier, mais en tout cas c'est un métier particulièrement exaltant. Pourquoi? Parce que théoriquement il est intéressant, scientifiquement il est intéressant. Les marchés publics sont une branche du savoir que moi je qualifie de centrifuge. C'est dans les marchés publics vous ferez du droit, dans les marchés publics vous ferez de la finance. Dans les marchés, vous ferez même de la sociologie. Aujourd'hui, on parle de marché réservé aux femmes, aux acteurs de l'économie solidaire, la sociologie. Tout est dans les marchés publics. Quand on est dans un domaine du savoir aussi riche, pour moi, vous êtes en quelque sorte privilégié. Mais vous avez surtout, avec les marchés publics,
la possibilité et le privilège d'impacter le développement de votre pays. À mon avis, les marchés publics sont un instrument de développement économique. Moi, je ne cesse de le dire. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets publics passent par un certain nombre de procédures qui rentrent dans le cadre des marchés publics. Pour réaliser un fonds, pour faire une autoroute, il faut faire des procédures. Donc les marchés publics sont les procédures qui permettent à l'administration de procéder à la réalisation de ces projets de la façon la plus optimale possible, mais également de la façon la plus efficace possible. Et aujourd'hui, vous avez le privilège d'être sur ce maillon en termes de procédures publiques. Ça, pour moi, c'est un privilège. Et ça appelle votre responsabilité. Ça veut dire que si vous êtes demain en situation de gestion de procédure marché public, faites preuve de célérité. Parce que si vous ne faites pas de preuve de célérité, vous retardez la réalisation des projets publics. Faites preuve d'intégrité, parce que si vous ne faites pas preuve d'intégrité, vous compromettez l'efficacité dans la réalisation des projets publics. Et c'est ça, à mon avis, la raison pour laquelle vous devez faire preuve d'intégrité demain quand vous serez en situation de marché public. En termes de perspective, d'abord, nous n'avons pas pris le parti de vous former pour après vous lâcher dans la rue. On va vous accompagner. Sinon, l'objectif ne sera pas atteint. Pour nous, le système de gestion de la commande publique ne sera jamais efficace s'il n'est pas doté de ressources humaines qualifiées et suffisamment fortes. C'est ça la conviction. Maintenant, si vous les formez, il faudra les accompagner. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la formation que vous avez faite n'est qu'un petit bout du chemin qui vous reste. Après, il faudra acquérir de l'expérience. Ces connaissances que vous avez acquises, il faudra les mettre en pratique. Donc, il vous faudra des stages. C'est la raison pour laquelle moi je prends l'engagement de faire une lettre de recommandation à toutes les administrations et que la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que nous avons une administration aujourd'hui qui s'est renouvelée avec de nouveaux managers qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont tous compris dans le discours qui a été prononcé tout à l'heure, on a parlé de l'expression du bandit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une race de managers qui ont tous compris qu'il n'y a pas place à de l'approximation, qu'il faudra se conformer aux procédures. La Cour reçoit au moins chaque semaine 2 directeurs généraux. Ils sont tous mobilisés pour rester sur les procédures. Et quand quelqu'un est dans cette perspective-là, s'il tombe sur quelqu'un qui a été formé pour l'aider à rester sur les procédures, vous voyez un peu l'intérêt qu'il peut porter à ça. Donc moi, je prends l'engagement de faire une lettre de recommandation à tous les managers pour les inviter à vous accueillir en stage. Ça vous permettra de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises et d'être dans des dispositions les meilleures pour endosser la responsabilité de dérouler ces procédures et participer de la façon la plus efficace à la réalisation des projets publics. Et l'autre initiative que je voulais également vous annoncer, quand nous sommes arrivés, Baye-Samba il reviendra tout de suite dans le cadre de sa communication qu'il va vous livrer. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris que la commande publique ne peut concerner que les administrations publiques. La commande publique, c'est des procédures qui sont préparées et lancées par les managers publics, mais qui sont captées et réalisées par le secteur privé. Permettez-moi, à ce stade de mon discours, de saluer la présence d'un haut représentant du secteur privé qui est là, qui est le patron des laboratoires et qui intervient dans le cadre du bâtiment, et son président qui est là, APIX, donc que nous saluons. C'est sa présence et l'expression d'une perspective que nous nous sommes tracés quand nous sommes arrivés à la tête de cette institution. Nous avons compris que le secteur privé doit être au cœur des procédures de la commande publique. Vous l'avez certainement remarqué dans les cours que vous avez fait avec les formateurs dans le cadre de cette formation. La commande publique, elle est préparée, lancée par l'administration, mais elle est captée et réalisée par le secteur privé. Donc on ne pourra jamais atteindre le niveau d'efficacité et de performance escompté si le secteur privé n'est pas suffisamment pris en charge. C'est pourquoi nous avons compris, surtout avec les petites et moyennes entreprises, qu'il faudra les accompagner dans la préparation des procédures. Et pour y arriver, nous avons eu l'illumination de mettre en place
des bureaux d'assistance technique. Je dis bien des bureaux d'assistance technique, parce que l'objectif, c'est de mailler le territoire national avec des bureaux d'assistance technique qui sont des instruments mobilisables par le secteur privé pour la préparation de leurs dossiers. Et ces bureaux d'assistance technique, figurez-vous, et c'est ça l'information, seront animés par des assistants en passation de marché. Le premier bureau, on a déjà le financement, qui est déjà dit, c'est pour dire simplement que ce n'est pas des rêves ou des vœux pieux, c'est des idées que nous avons portées et auxquelles nos partenaires ont cru. Et aujourd'hui, un budget nous a été alloué par un de nos partenaires. Et la Banque mondiale, hier, on a eu une réunion avec le PACASEN. Là également, la Banque mondiale s'est engagée à nous accompagner sur ce projet. Donc, sur ce projet, déjà, on a deux voyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va monter en puissance. Après le premier bureau, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui la DPME est à cette rencontre. La DPME nous a fait l'honneur d'accepter d'abriter le premier bureau d'assistance technique, donc il sera logé à la DPME. Donc ce bureau-là sera animé par des assistants en passation de marché. Donc quand je vous dis l'ARCOP vous forme, mais elle ne vous lâche pas, voici une des preuves que nous sommes totalement mobilisés à vous accompagner, à compléter votre formation par des stages, mais également à vous créer des débouchés qui vous permettront d'avoir du travail. Encore que ces bureaux d'assistance technique, c'est juste des opportunités, mais pour moi, l'administration a besoin de vous. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le contexte aujourd'hui est tel que tous les managers publics cherchent à se conformer aux différentes procédures. Et aujourd'hui, vous êtes les acteurs les mieux qualifiés à aider ces managers à se conformer aux procédures. Donc, le contexte est favorable pour votre intégration et votre insertion dans le monde professionnel. Donc, voilà les deux grandes annonces que je voulais vous faire, des bureaux d'assistance technique. Maintenant, dans le recrutement, ça aussi vous me reviendra, mais ce qui est prévu provisoirement, c'est de prendre les différentes cohortes qui sont déjà passées, de prendre les meilleurs, après de faire des entretiens pour, disons, pour voir les premiers bureaux d'un personnel. Mais après, on verra comment, en tout cas, dans le cadre de l'extension de cette initiative, comment permettre à d'autres assistants de pouvoir trouver à travers ces bureaux d'assistance technique leur première expérience professionnelle. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas au bout du parcours, vous venez de commencer. Continuez à vous former, continuez à faire d'autres formations. Le monde, encore une fois, est gouverné par le savoir. Armez-vous de patience, soyez patient, soyez humble, restez dans l'humilité, c'est important. Pour avoir du savoir, il faut être humble. Rapprochez-vous des plus expérimentés, n'est-ce pas? Maintenant, après, le reste se fera de façon tout à fait naturelle.